à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de printemps. On va aller voir les énergies générales, professionnelles, sentimentales pour vous qui peuvent se présenter sur cette saison à venir. Alors bien sûr, gardez à l'esprit, ça reste toujours un tirage général. Prenez uniquement ce qui fait écho pour vous. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter des précisions complémentaires, un éclairage nouveau. En tout cas, voilà, prenez toujours, bien évidemment, le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Si vous souhaitez développer et faire une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, surtout, dans votre mail, vous m'en dites le moins possible, c'est-à-dire que je veux juste des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est financier, c'est sentimental. Pas plus de détails, pas de questions, parce que dans la question, il y a déjà des fois des éléments sur votre situation. Donc voilà, j'aime bien partir d'une page blanche. Donc vraiment, vous me donnez le minimum. Et après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. On va donc utiliser 3 tarots différents. Le Rider-Waite ici pour voir les énergies générales. Le tarot des sorcières pour voir les énergies au niveau pro-activité, et puis le Light Years Tarot pour les énergies relationnelles, sentimentales. Voilà pour le programme. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous les taureaux pour cette guidance de printemps. On regarde ici vos énergies générales, le pro, le sentimental, et on regarde pour chaque partie votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette période. Alors, au niveau des lots de deck, déjà pour commencer, vous avez une arcane majeure ici au niveau sentimental, qui, avec la justice, qui va nous parler peut-être pour certains d'entre vous de procédure, d'officialisation, de contrat, de signature. Peut-être que pour d'autres, ça va nous parler de vérité, de décision à prendre, de situation personnelle et sentimentale qui nécessite d'être tranchée, d'un équilibre qui nécessite d'être retrouvé ou d'une harmonie en tout cas qui doit être réinstaurée peut-être dans votre vie sentimentale. On va voir bien évidemment avec le tirage. On retrouve la 10 de denier au niveau général qui va nous parler ici peut-être de vos valeurs, d'investissement, de famille, de foyer, de transmission, d'argent, d'abondance tout simplement pour certains, mais aussi de sécurité et de rassurance au niveau matériel, financier, en tout cas au niveau de nos ressources. Après, c'est pas une histoire de montant ou de moyens, hein, le 10 de denier, c'est simplement un ressenti de se sentir ancré, de se sentir en sécurité, de se sentir entouré, de se sentir, vous voyez, dans une démarche comme ça qui va dans une vision à long terme, c'est vos énergies les deniers. Et au niveau professionnel, on a la 3 de coupe. Alors ici, on va nous parler de votre réseau social, amical. Peut-être que tout ça a un impact, peut-être que vous avez des choses à fêter, à célébrer sur cette période du printemps. On va voir un petit peu, on découvre tout de suite la première ligne de votre tirage. Votre énergie générale, As de bâton. Ok, papesse en objectif. 4 de denier en force. 10 de coupe en challenge, reine de bâton en conseil et 4 de bâton en sortie de période. Bah écoutez, c'est plutôt une jolie ligne ici. Alors pas mal d'énergie. On a quand même 3 cartes de bâton qui vont nous parler d'énergie de feu. Donc pourquoi pas l'influence dans votre thème ou autour de vous d'une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, ça nous indique qu'il va y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement, beaucoup d'action pour vous sur cette période du printemps les taureaux. D'autant que vous commencez avec un as de bâton et l'as de bâton, c'est une opportunité, c'est une action, c'est un nouveau cycle en tout cas, un nouveau commencement, une nouvelle possibilité pour vous sur cette période du printemps. Peut-être que vous débutez dans une activité, peut-être que vous prenez des initiatives pour mettre des choses en place dans votre vie. Ça peut être, comme on le disait ici avec le 10 de denier, au niveau familial, au niveau matériel, au niveau professionnel, hein, avec le 10 de denier.
En tout cas, avec cet as de bâton, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité sur ce début de printemps qui vous anime et qui vous donne envie, j'ai l'impression ici, d'aller découvrir peut-être de nouveaux domaines, de nouvelles activités, de nouvelles personnes, qu'importe. Alors avec la papesse en objectif, la papesse, c'est les études, c'est le savoir, c'est la réflexion. Alors la papesse, elle peut nous parler peut-être pour certains d'entre vous d'une phase d'apprentissage, d'une phase d'étude qui est nécessaire pour pouvoir justement exploiter cette nouvelle potentialité ici qui ressort avec cet as de bâton. La papesse, elle va nous dire que voilà, on est sur cette période du printemps dans une certaine forme d'introspection, dans une certaine forme de réflexion. On trouve les clés, on trouve des solutions, on trouve des réponses avec la papesse. On apprend sur soi ou sur un domaine en particulier. Et ça peut être quelqu'un aussi qui nous guide ici, avec cette carte de la papesse. Le 4 de denier en force, il vient nous indiquer que vous avez déjà des très bonnes bases, en fait, pour exploiter ce que vous souhaitez exploiter avec cet as de bâton. Le 4 de denier, c'est nos ressources, c'est nos réserves, c'est ce qu'on a mis de côté symboliquement, que ce soit financièrement, mais que ce soit aussi justement notre parcours de vie qui fait que, sans parler d'argent, comme pourrait l'évoquer le denier, c'est plus nos valeurs, nos ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient tout autre, peu importe, c'est les ressources dont on bénéficie. Donc avec ce 4 de denier en force, on vous dit ici que vous avez les réserves, les ressources, les valeurs, l'argent, les moyens. En tout cas, vous avez constitué une base solide à ce que vous souhaitez voir évoluer. Alors peut-être que le challenge avec le 10 de coupe, ça va être d'essayer de maintenir, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, de maintenir l'harmonie, par exemple, entre le professionnel et la vie de famille. Parce que le 10 de coupe, c'est ça, c'est notre foyer, c'est nos enfants, ceux avec qui on partage, on va dire, émotionnellement, donc la famille de cœur ou la famille de sang, peu importe. Mais la 10 de coupe en défi, elle va vous inviter peut-être à prendre soin de cet aspect-là, c'est-à-dire essayer de maintenir une harmonie dans le foyer alors que vous êtes peut-être en train d'initier de nouvelles choses dans votre vie, de prendre de nouvelles initiatives, de vous investir dans une nouvelle direction. En tout cas, cette reine de bâton, elle vous dit oui, prenez le pouvoir, ayez confiance en votre possibilité de créer les choses, ayez confiance dans votre possibilité de convaincre, de communiquer, d'enthousiasmer, on va dire, les gens autour de vous. Ça peut être pour certains d'entre vous ici très relationnel, ce qui se passe avec ces bâtons. Vous avez peut-être quelqu'un que vous avez envie de séduire, quelqu'un avec qui vous avez envie de construire, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure de vie. Et cette reine de bâton vous dit, mais vous avez le charme, le charisme, l'expérience, ce côté meneur, meneuse, ce côté communicant ici avec cette reine de bâton qui va vous aider ici. Et vous vous retrouvez avec la 4 de bâton en sortie de période, qui est quand même une super carte puisqu'elle nous parle de concrétisation, elle nous parle de contrat, elle nous parle d'engagement, elle nous parle de réussite, la 4 de bâton. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez passer un cap au niveau relationnel, que vous allez vouloir vous engager, que vous allez vouloir fonder une famille, que vous allez vouloir investir ensemble, d'accord? Et au niveau professionnel, si ça nous parle de ça, on va découvrir la suite du tirage pour voir un peu ce qui ressort. Mais là, il y a une très belle réussite pour vous dans un nouveau domaine d'activité ou dans une nouvelle démarche que vous entreprenez, où vous avez des bases solides sur lesquelles vous appuyez pour pouvoir obtenir peut-être des signatures de contrat, une nouvelle clientèle, en tout cas une forme de réussite ici au niveau matériel et financier qui vous assure une certaine forme de stabilité. On découvre le pro. 3 de bâton dans votre énergie principale. Le roi de denier en objectif. La lune en force. Le 6 de bâton en défi. La roue de fortune en conseil. Et on retrouve notre 10 de denier. Donc, c'est ici que ça se passe pour vous, les taureaux, d'accord? Avec la 10 de denier, c'est bien dans le domaine professionnel pour moi, en tout cas de vos activités, ici, que
ce dont on nous parlait ici au niveau général. Alors la 3 de bâton, encore une fois, on a des énergies d'ouverture, on a des énergies de nouvelles possibilités. Le 3 de bâton, c'est celui qui se prépare au changement, c'est celui qui a planifié en tout cas de nouvelles choses. C'est l'explorateur, le 3 de bâton, d'accord? C'est celui qui s'ouvre à de nouvelles perspectives. Donc, je pense que, en tout cas, pour certains d'entre vous, il est bien évident que ça va pas parler à tous les taureaux, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais avec la 3 de bâton, vous êtes en train de faire des projets, vous êtes en train d'initier un nouveau départ, en train de prendre de nouvelles initiatives au niveau professionnel, parce que vous avez envie d'assurer votre construction matérielle et financière. On retrouve du denier ici, on retrouve le roi de denier en objectif. Ce que vous voulez, c'est être le boss d'un certain côté. Ce que vous voulez, c'est faire fructifier vos investissements. Ce que vous voulez, c'est que ce 4 de denier, ce que vous avez acquis, ce que vous avez construit, ce sur quoi vous vous êtes basé et que vous avez, on va dire, entre guillemets, amassé comme ça tout au long de votre parcours, eh bien, vous avez envie que ça porte ses fruits. Le roi de denier, c'est le banquier du tarot, c'est celui qui a envie de voir ses investissements fructifier, ses ressources prospérer, et c'est celui qui s'investit vraiment de manière durable dans une direction. Donc, je pense que vous ouvrez, là, sur ce printemps, les taureaux, vos perspectives à de nouveaux domaines inconnus, hein, peut-être avec le 3 de bâton, ça peut être vraiment d'aller explorer l'inconnu, un nouveau métier, une nouvelle clientèle, une nouvelle région, un nouveau réseau. Je ne sais comment ça va se matérialiser pour vous, mais avec ce roi de denier, vous avez vraiment envie d'ancrer ici votre situation. Alors cette carte de la lune en force, elle va vous indiquer que vous pouvez faire confiance à vos ressentis, vous pouvez faire confiance à votre intuition, que vous êtes capable de dépasser vos doutes, que vous êtes capable de dépasser vos peurs. Vous pouvez ici, avec la lune, eh bien, sortir d'une situation qui a peut-être été un peu compliquée pour vous, ou vous avez peut-être beaucoup ressassé, ou vous avez traversé peut-être avec cette carte de la lune une période un petit peu négative, un petit peu de questionnement, d'incertitude, de doute sur votre vie professionnelle, sur votre parcours. Et là, tout compte fait, ces doutes, ces peurs, ces angoisses, eh bien, vous en avez fait une force ici pour pouvoir vraiment prendre des décisions et asseoir, entre guillemets, votre autorité. Alors, bien sûr qu'avec ce 6 de bâton en défi, c'est la confiance, c'est la réussite, c'est le fait d'avoir confiance dans le fait qu'à partir du moment où on va donner le maximum de soi, où on va défendre ses points de vue, où on va, entre guillemets, se battre pour obtenir ce que l'on souhaite, pour faire valoir nos droits, eh bien, on aura la victoire et on arrivera à dépasser peut-être un petit peu de concurrence, peut-être un peu de rivalité, peut-être un petit peu, vous voyez, vous pouvez vous ouvrir ici à de nouvelles perspectives professionnelles où vous vous dites, bon, je suis pas tout seul sur le marché, donc, voilà, il y a de la concurrence, je suis pas le seul à vouloir ce poste, ou je suis pas le seul à vouloir m'installer dans ce domaine, donc forcément, il peut y avoir un petit peu d'obstacles, d'embûches, parce que voilà, on vous facilite pas forcément le chemin, mais avec ce 6 de bâton en défi, on vous dit mais croyez-y, ayez confiance en votre pouvoir de réalisation, et la roue de fortune ici, donc 10, 10, 10, 10, c'est ici que ça se passe les changements pour vous, c'est au niveau professionnel que les choses sont en train de bouger sur ce printemps, et avec le 10 de denier, on nous parle vraiment ici d'abondance, de réussir à faire fructifier vos efforts. Donc, il y a vraiment un très très beau résultat ici pour vous avec ce 10 de denier, parce que c'est quand même la carte du Graal, on va dire au niveau matériel, financier. Vous obtenez peut-être une super promotion, vous obtenez une super prime, vous réussissez à développer un nouveau domaine dans votre activité, à développer une nouvelle clientèle, je ne sais pas. En tout cas, avec ce 3 de coupe, c'est sans doute votre réseau qui peut vous y aider aussi. Votre réseau social, amical, vos liens, en tout cas, et vos interactions sociales qui peuvent vous aider dans votre parcours, dans votre développement et dans ces nouvelles possibilités, ce nouveau challenge peut-être que vous vous lancez sur cette période du printemps, les taureaux. Ok, au niveau sentimental, que se passe-t-il? Le pendu dans votre énergie principale, la 4 de denier en objectif, la 6 de coupe en force, la 6 de denier en défi, le chevalier de coupe
en conseil et le roi d'épée en sortie de période. Bon, ok, on est dans une situation, je pense en fait ici pour moi les taureaux que c'est beaucoup au niveau pro que ça se passe pour vous sur ce printemps. Alors effectivement, vous pouvez avoir l'impression que votre vie sentimentale avec cette carte du pendu, elle est un petit peu mise en stand-by. Elle est un petit peu mise en pause parce que vous vous investissez ici beaucoup d'énergie à mettre au niveau professionnel pour développer un projet, pour développer une activité. Et donc du coup, voilà, ça peut forcément se faire ressentir au niveau sentimental parce que vous pouvez être très focus avec ce 4 de denier sur le fait de sécuriser votre situation, de stabiliser votre situation. Et peut-être que vraiment, vous avez un besoin, entre guillemets, de confort, de rassurance dans votre vie matérielle, financière ou professionnelle, qui fait que du coup, eh bien peut-être que sur cette période du printemps, c'est pas là que ça bouge le plus au niveau sentimental pour vous, parce que il y a des décisions qui sont prises, il y a un certain sang-froid, un certain contrôle qui peut ressortir avec ce roi d'épée, cette justice, peut-être l'influence d'un signe de la balance pour vous dans vos énergies sentimentales. Et donc le fait que voilà, vous avez des choses sérieuses, entre guillemets, dont il faut que vous vous occupiez, et ça peut installer peut-être un petit vent de froideur parce que vous n'avez pas forcément la tête aux sentiments. Alors, avec ce 6 de coupe en force, je pense quand même que il n'y a rien de dramatique au niveau sentimental. C'est simplement que ça peut être un peu tranquille, un peu stable, mais du coup tranquille. Donc c'est bien aussi, la stabilité, c'est bien aussi quand il se passe pas forcément des événements tonitruants au niveau sentimental. Moi j'ai l'impression que ça bouge beaucoup ici pour vous au niveau pro, donc forcément, voilà, ça peut pas non plus, vous pouvez pas être sur tous les fronts. Ce 6 de coupe en force, il va quand même nous indiquer que vous pouvez compter sur des gens importants autour de vous, des gens qui font partie de votre cercle intime, vos enfants, vos parents, des vieux amis. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est lié à notre passé et donc à une certaine forme de légèreté, c'est-à-dire que ce 6 de coupe, même si effectivement l'ambiance elle semble un petit peu peut-être figée et qu'il se passe pas énormément de choses pour vous dans ce domaine-là de votre vie, malgré tout, voilà, avec ce 6 de coupe, c'est quand même les bons moments que vous allez pouvoir partager avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, vos parents, vos amis proches. Voyez, il y a quand même cette ambiance fun, légère, un peu espiègle qui ressort avec ce 6 de coupe. Et d'ailleurs, on vous invite avec ce chevalier de coupe en conseil à être dans une certaine forme de légèreté. Parce que je pense que sur ce printemps, les taureaux, vous pourriez avoir tendance à être sérieux, entre guillemets, parce que vous avez des considérations matérielles, financières qui vous importent. Alors peut-être qu'effectivement, avec ce chevalier de coupe, on vous dit mettez un petit poil de romantisme dans tout ça, mettez un petit poil de légèreté, d'enfantillage, de spontanéité dans vos rapports sentimentaux, parce que ça peut être un petit peu délaissé de par ce qui se passe dans le reste de votre vie. Et donc le chevalier de coupe, il vous invite quand même à ne pas oublier voilà, le petit bouquet de fleurs, le petit message qui fait plaisir, la petite sortie surprise, voilà, le fait de rester un petit peu, de se reconnecter comme des enfants pourraient le faire. C'est-à-dire que ce roi d'épée et cette justice, ils sont un peu sérieux, ils sont un peu froids, ils sont un peu dans le calcul, dans la réflexion, et donc ils veulent tout maîtriser, ils veulent tout contrôler ici. Donc je pense quand même que vous avez intérêt, les taureaux, sur cette période du printemps, à insuffler et à essayer de trouver quand même toujours des petits moments, des échappatoires, soit avec des personnes que vous aimez sentimentalement, amoureusement, soit de manière plus large, au niveau fraternel, au niveau amical, etc., d'essayer de garder. Et c'est pour ça que vous aviez ce 10 de coupe peut-être en défi au niveau général, c'est-à-dire d'essayer de maintenir quand même une cohésion au niveau de la famille, au niveau de notre entourage, au niveau des personnes de cœur, parce que pour moi, vous pouvez être accaparé sur ce printemps par des considérations basiquement matérielles et du coup être assez focus là-dessus, peut-être vous fermez un petit peu à tout ce qui va être légèreté et sentiment parce que vous avez des choses plus sérieuses à gérer. Donc n'oubliez quand même pas, voilà, cet aspect
fun de la vie. N'oubliez quand même pas les personnes qui vous entourent, qui vous sont proches et auxquelles vous tenez et avec lesquelles, eh bien, vous allez attention à ne pas du coup être trop focus d'un côté et à totalement fermer entre guillemets le robinet au niveau émotionnel parce que vous êtes trop accaparé par d'autres choses. Il va falloir essayer de trouver le bon compromis dans tout ça, mais vous avez un très joli tirage les taureaux, donc je pense que la plupart d'entre vous, vous avez la maturité, l'expérience pour faire face à tout ça. Il y a des changements qui se produisent dans votre vie et pour moi c'est au niveau de vos activités, donc voilà, c'est normal aussi, on ne peut pas être sur tous les fronts, mais attention à ne pas négliger pour autant voilà l'aspect familial, les enfants, les bons moments à passer. Sachez vous trouver aussi quelques échappatoires à tout ça pour pouvoir lâcher prise sur des événements ou des changements importants qui peuvent se dérouler dans d'autres aspects de votre vie. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire par rapport à cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous vibrez à l'écoute de ces guidances. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.